Le sommeil joue un rôle clé dans notre santé et notre bien-être. C'est pendant le sommeil que notre corps récupère, régénère et consolide les souvenirs. Lorsque nous ne pouvons pas dormir correctement, notre fonctionnement physique, mental et émotionnel est affecté négativement. Combien d'heures de sommeil avez-vous habituellement? Dites-nous dans les commentaires. À l'heure actuelle, il est inquiétant de voir comment les difficultés liées au sommeil sont devenues courantes. Il suffit d'une rapide recherche sur Internet pour trouver une myriade d'informations sur la façon d'améliorer le sommeil. Des articles offrant des conseils pour un sommeil parfait aux publicités pour des appareils technologiques qui promettent de stimuler le sommeil ou des réveils sophistiqués qui prétendent améliorer la qualité du réveil. De plus, nous sommes constamment bombardés de messages qui suggèrent que nous dormons mal, que nous sommes mal placés ou que nous n'avons pas une qualité de sommeil adéquate. Ces messages sont souvent accompagnés d'alertes sur les risques potentiels pour la santé si nous n'améliorons pas nos habitudes de sommeil. Cependant, il est important d'aborder cette question avec prudence. S'il est vrai que la privation chronique de sommeil peut entraîner un certain nombre de problèmes de santé, y compris un risque accru de maladies cardiovasculaires, de diabète et de dépression, il est crucial de reconnaître que l'approche unique ne convient pas à tout le monde. Chaque personne est unique et ses besoins de sommeil peuvent varier. Adopter une approche alarmiste du sommeil peut être improductif, en particulier pour ceux qui ont déjà des difficultés à dormir. Le stress et l'anxiété générés par les messages qui nous disent que nous dormons mal ou que nous sommes condamnés à des problèmes de santé si nous ne dormons pas suffisamment peuvent en fait aggraver les problèmes de sommeil. Cette préoccupation excessive peut conduire à l'insomnie et créer un cycle négatif qui rend encore plus difficile le repos approprié. L'utilisation de plus en plus fréquente de dispositifs de suivi du sommeil, tels que des montres intelligentes et des applications pour smartphones, reflète une préoccupation croissante pour la qualité du sommeil et le désir de mieux comprendre nos habitudes de sommeil. En 2019, par exemple, environ 21% des adultes en France utilisaient ces appareils pour surveiller leur sommeil, et ce chiffre devrait continuer à augmenter. Bien que ces appareils puissent fournir des informations utiles sur nos habitudes de sommeil, l'obsession de surveiller le sommeil, souvent appelée orthorexie du sommeil, peut créer un cycle négatif dans lequel l'anxiété liée au sommeil nourrit plus de problèmes de sommeil. D'une part, la surveillance constante du sommeil peut entraîner une préoccupation excessive pour chaque aspect du processus de sommeil, du nombre d'heures de sommeil à l'efficacité du sommeil et aux différents stades du cycle de sommeil. Cela peut générer de l'anxiété et du stress, ce qui peut nuire à la capacité de s'endormir et d'avoir un sommeil de qualité. En outre, une dépendance excessive aux dispositifs de suivi du sommeil peut détourner l'attention d'autres aspects importants de la santé du sommeil, tels que la création d'un environnement propice au sommeil, la pratique de bonnes habitudes d'hygiène du sommeil et l'identification et le traitement des troubles du sommeil sous-jacents. Il est donc crucial d'utiliser ces appareils avec modération et de garder une perspective équilibrée sur leur utilité. Ils peuvent être des outils utiles pour obtenir un aperçu de nos habitudes de sommeil et identifier les domaines à améliorer, mais ils ne doivent pas devenir l'objectif unique de notre préoccupation pour le sommeil. Pour faire face à cette situation, certains experts suggèrent de ne pas se fixer sur les chiffres, car cela peut conduire à des attentes irréalistes. Le docteur Colin Carnet, psychologue et chef du laboratoire de sommeil de l'université Ryerson, recommande de poser quelques questions de base. Je me sens raisonnablement reposé pendant la journée? Est-ce que je dors toute la nuit sans être dérangé? Si je me réveille, puis-je facilement me rendormir? Est-ce que je peux rester éveillé pendant la journée sans ressentir de sommeil et sans finir par m'endormir par accident? Si les réponses sont oui à toutes les questions, il n'y a probablement pas de quoi s'inquiéter de votre sommeil. D'un autre côté, si vous avez du mal à dormir, au lieu d'investir dans des appareils ou des filtres à lumière bleue, il est important de parler à un médecin pour exclure d'autres conditions médicales qui pourraient interférer avec votre sommeil. En outre, il peut être utile d'essayer des recommandations fondées sur des preuves présentées par des institutions axées sur la médecine du sommeil.
Il existe des thérapies très efficaces, telles que la thérapie cognitivo-comportementale, qui n'impliquent pas de médicaments et ont un très faible taux d'échec. En résumé, il est essentiel de demander conseil à un spécialiste pour trouver la meilleure solution à vos difficultés de sommeil. Et combien d'insomnie ? Il existe plusieurs approches pour traiter l'insomnie, qui peuvent varier en fonction de la gravité du problème et des préférences individuelles. Thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, TCCI. La TCCI est considérée comme le traitement de premier ordre contre l'insomnie chronique. Il s'agit d'identifier et de modifier les modes de pensée et de comportement qui contribuent à l'insomnie. Cela peut inclure des techniques de relaxation, une thérapie de sommeil restreinte et une restructuration cognitive. Hygiène du sommeil, établir une routine régulière de sommeil et de réveil, créer un environnement propice au sommeil, éviter les stimulants tels que la caféine et la nicotine avant le coucher, et limiter l'exposition à la lumière bleue des écrans électroniques avant le coucher sont quelques-unes des meilleures pratiques pour améliorer l'hygiène du sommeil. Médicaments, dans certains cas, des médicaments peuvent être prescrits pour aider à traiter l'insomnie, surtout si d'autres approches ne sont pas efficaces. Cependant, il est important d'utiliser ces médicaments sous la direction d'un médecin, car ils peuvent provoquer une dépendance et des effets secondaires. Suppléments naturels, certains suppléments naturels tels que la mélatonine et la valériane ont été utilisés pour aider à réguler le sommeil. Cependant, son efficacité peut varier et il est important de consulter un professionnel de la santé avant de commencer toute supplémentation. Changement de style de vie, faire de l'exercice régulièrement, éviter les siestes pendant la journée, limiter la consommation d'alcool et éviter les repas copieux avant le coucher sont des changements de mode de vie qui peuvent contribuer à améliorer la qualité du sommeil. Traitement des affections sous-jacentes. Dans certains cas, l'insomnie peut être causée par des conditions médicales sous-jacentes telles que l'apnée du sommeil, l'anxiété ou la dépression. Traiter ces conditions peut aider à soulager l'insomnie. Si vous rencontrez des problèmes de sommeil persistants, il est recommandé de consulter un médecin ou un spécialiste du sommeil pour une évaluation et des conseils appropriés. Partagez cette vidéo avec les personnes que vous connaissez et qui savent qu'elles ont besoin de ces informations. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like. Cela aide notre chaîne à grandir et à atteindre plus de gens. Notre objectif est de créer une communauté pour la santé et le bien-être. N'hésitez pas à partager vos expériences et à suggérer des thèmes pour nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir aidés.